Bonjour, monsieur le journaliste, et merci de m'avoir accordé la parole pour donner mon point de vue en ce qui concerne les deux journées, les 16 et les 17 janvier. Évidemment, ces deux dates, comme d'ailleurs la date du 4 janvier que nous célébrons chaque année, sont des dates qui doivent être enseignées à nos enfants, les élèves comme les étudiants. Sont des dates très historiques pour notre pays et pour notre peuple. Ne jamais détourner au détriment de la population. Ne jamais accepter la corruption. Parce que quand vous l'acceptez à l'interne, vous êtes fragile, vous allez l'accepter à l'externe. Pour donner place aux ennemis de la République, afin de piller, afin de voler, afin de détruire la République démocratique du Congo, terre qui est enviée par tout le monde. Mzee Laurent Désiré Kabila a enseigné par salit qu'on ne peut pas accepter qu'un Congolais ou un groupe de Congolais soit au service de l'ennemi de notre peuple en les matant sous forme de la dictature. Et c'est comme ça qu'il s'est battu toute sa jeunesse. Je crois qu'il avait encore 26 ans quand il a commencé sa lutte, jusqu'à sa mort, sans rien gagner en ce qui concerne le matériel. Il est mort pauvre sur le plan matériel, mais riche dans l'histoire de notre pays et l'histoire de l'humanité. Et donc voilà pourquoi nous devons célébrer le 16 janvier de chaque année et que ce jour doit être enseigné à tous les niveaux. Le 17 janvier de chaque année doit également être célébré parce que nos parents, notre pays a été sous contrôle de la Belgique et même de la communauté internationale tout entière. Nous avons été soumis à l'exercice, au contrôle, à l'administration de l'étranger. Et donc, nous étions sous la colonisation. Bien avant, on était sous l'esclavagisme. Il faut dire le mot. Il faut le dire. Ainsi, se sont levées des personnes qui ont lutté pour obtenir et arracher cette indépendance. Lutté jusqu'à verser leur sang. Tel est le cas de Lumumba ainsi que les autres compagnons de Lumumba. Voilà la raison pour laquelle le Congolais doit se souvenir qu'en 1961, c'est-à-dire 40 ans avant la mort de Mzee, en 1961, presque jour pour jour, il y eut un homme d'une valeur universelle qui a défendu la liberté des humains, qui a défendu l'humanité de l'homme congolais. Et cet homme a été tué lâchement. De la même manière que je le dis pour Mzee, on l'a tué lâchement parce qu'on a vu en Lumumba une lumière qui éclaire les nations, une lumière qui éclaire les Congolais pour que ceux-ci quittent des gîtes, des prédateurs de notre pays. Voilà la raison pour laquelle ces dates doivent être enseignées dans l'histoire de notre pays. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne peut plus continuer à enseigner aux enfants l'histoire européenne. On doit enseigner aux enfants l'histoire africaine, l'histoire congolaise. Et on ne peut pas parler de l'histoire congolaise, l'histoire de notre pays, sans passer à ces hommes, Mzee Laurent Désiré Kabila, sans passer à Patrick Emery Lumumba. Voilà le sens qu'on doit donner à ces deux journées, le 16 et le 17. Vous me demandez quel est mon point de vue par rapport à la libération des personnes qui ont été impliquées à l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, par le président de la République actuel évidemment. Je pense que si cette libération peut être dans le sens de la réconciliation, c'est une très bonne chose. Mais si c'est une façon de pincer encore le couteau dans les cœurs de ceux qui ont perdu Mzee Laurent Désiré Kabila, moi je pense que c'est recréer les germes de la division dans notre société. Admettons sous la première hypothèse, et c'est dans le sens de la réconciliation, moi je pense que ça ne peut pas s'arrêter seulement à la libération de ceux-là. Ça doit continuer pour libérer même le prisonnier qui aujourd'hui, politiquement, sont retenus de manière injuste. Je peux citer Jean-Marc Kabound et beaucoup d'autres. Et donc, si on doit libérer, il faut le faire pour tout le monde et entamer une négociation ou un processus de négociation entre Congolais, en se rappelant à Patrick Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, que nous créions une cohésion sociale, que nous créions un vivre ensemble national. Et donc on ne peut pas s'arrêter juste à poser les actes
pour défier les autres ou pour faire le mal aux autres. Moi, je pense que cet acte doit être amené très loin, chercher à créer la cohésion entre tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons l'agression du Rwanda, c'est-à-dire nous vivons notre propre faiblesse ou les conséquences de notre propre faiblesse interne. Quand nous créons des petites divisions, quand nous créons la haine, les frustrations entre nous, quand nous nous pinçons dans le cœur entre nous, c'est-à-dire nous laissons les portes aux autres. Comme je l'ai toujours dit, si dans une maison, papa ne fait pas tout que maman et les enfants, ou papa lui-même et la maman et les enfants ne s'entendent pas, vivent dans le désordre, cette maison est facile à être envahie par le voisin. Voilà pourquoi nous sommes envahis par le voisin et de manière très simpliste, très simpliste, tout simplement parce que de l'intérieur, de l'Est, là où nous sommes envahis, à l'Ouest, Kinshasa où nous sommes, siège des institutions, du Nord comme au Sud, il y a quelque part des Congolais qui se trouvent blessés dans leur intérieur par les comportements dont le germe se manifeste à la dictature. Et voilà, cette division amène à ce que nous sommes aujourd'hui dans une agression, dans le pillage de nos ressources qui n'a pas son nom. Et donc, moi je pense que cette libération doit aller très loin à la recherche de la cohésion nationale, à la recherche de la réconciliation et non à la recherche de vengeance ou de faire du mal aux autres. Quant à la question de savoir qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui doit retenir, chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais vous dire, Lumumba a été tué par les jeunes. Parce que, à l'époque, lorsque Lumumba a été tué, évidemment, commandité par les Occidentaux, mais exécuté par le jeune Congolais. Si vous lisez l'histoire de l'époque, tous, ils avaient presque moins de 30 ans. Ceux qui en avaient plus, c'était 30 ans, 35 ans. Et donc, ce sont les jeunes qui ont été utilisés pour tuer Lumumba. Parce qu'ils ne savaient pas comprendre et lire le signe de temps. La jeunesse ne doit pas se contenter à ce qu'on lui dit. La jeunesse doit scruter, analyser ce qu'on lui dit afin de découvrir le signe de temps. Il y a des signaux qui marquent le temps. Par exemple, à l'époque, on a utilisé des jeunes pour pouvoir mettre en péril cet homme qui a donné la lumière de la liberté aux Congolais. Je cite Patrice Emery Lumumba. Et on l'a tué. In fine, nous avons compris que tuer Lumumba, c'était pour installer la dictature. On installe la dictature afin de permettre à ce que les forces du mal, afin de permettre à ce que les prédateurs de nos richesses puissent piller gratuitement. Et donc, on crée une dictature et le dictateur, on le prend comme un bon élève de la communauté internationale. Voilà la comparaison qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont appelées, le pouvoir aujourd'hui commence à être appelé par les institutions de Bretton Woods. Mécanisme de prédation des richesses des pays pauvres. Ces institutions crient tout haut que ce régime, c'est un bon élève dans la gestion et dans la gouvernance. Pourtant, c'est une manière de créer une dictature. On consolide une dictature. C'est pour, n'est-ce pas, tromper la vigilance de la jeunesse, pour qu'elle ne s'intéresse pas au processus de la création de la dictature en cours, qui commence par le mimétisme consistant à glisser les mots avec beaucoup plus d'obscurité, sans éclairer à la population le changement tantôt, la révision tantôt, le réforme constitutionnelle tantôt. Tout simplement parce que c'est par le réforme constitutionnelle, la révision constitutionnelle de 1967 qu'on a cimenté la dictature. Et aujourd'hui, chers jeunes, cette même communauté internationale en train d'acclamer la gouvernance de ces régimes, alors que par ailleurs, cette communauté internationale souffre à ce régime en disant tu peux changer la constitution et tu peux compter sur nous afin de créer la dictature et que un petit groupe en bénéficie. Souvenez-vous, en 1967, on a eu les barreaux d'Imbiza. Un petit groupe de gens qui se sont accaparés
de plus de 90% de la richesse de la nation en laissant toute la population pauvre. Et aujourd'hui, on veut créer encore ces groupes-là, comme il en avait été en 1967, lorsqu'on a changé la constitution pour en faire Mobutu un dictateur. Et aujourd'hui, on veut créer un autre dictateur. Moi, je pense que la jeunesse ne doit pas être distraite. Elle ne doit pas être distraite en ce sens que tout ce que l'on fait là, tout ce que l'on vous dit, la bonne gouvernance, la bonne gestion, le ceci et cela, c'est juste pour vous préparer. Le changement de la constitution, c'est juste pour vous préparer à accepter la dictature. Nous en avons vécu. Il y a ceux qui ont perdu leur vue. Il y a ceux qui ont perdu les leurs. Il y a ceux qui ont perdu un organe du corps parce qu'il fallait défendre la liberté pour laquelle Lumumba est mort, a été tué. La liberté que Mouzé a arrachée avec son sang. Et donc la jeunesse doit être prudente parce que quand on vous parle de la bonne gouvernance, on vous parle de la réforme constitutionnelle, la chose qu'il faut se dire, c'est que qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui en termes de bien-être social? Qu'est-ce qui s'est amélioré 6 ans déjà en termes de bien-être social? Est-ce que allez-vous à l'école dans de bonnes conditions ou dans des universités dans de bonnes conditions, chers jeunes? Est-ce que mangez-vous à votre faim, chers jeunes? Est-ce que êtes-vous libre de vous exprimer, chers jeunes? Et donc, voilà ce que moi je peux donner comme conseil aux jeunes, c'est de prendre Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila comme modèle de lutte contre les antivaleurs, comme modèle de lutte pour les autres. Voilà pourquoi on les appelle les héros. Les gens qui sont morts, qui ont accepté de verser leur sang, de laisser leur famille dans la pauvreté, de mourir dans la pauvreté matérielle, afin d'être riches dans l'histoire humaine. Voilà ce que doit être un jeune. Faut pas vous compromettre parce qu'on vous donne 10 000 francs aujourd'hui, on vous donne 20 000 francs aujourd'hui. L'histoire se répète. Je vous dis, quand on a tué Lumumba, 7 ans après, on a créé la dictature. Et on a tué Mouzé, maintenant on veut encore créer la dictature. Mais je vous dis, si la jeunesse croise le bras, elle aura à subir le sort plus tard. Mais moi je crois en notre jeunesse. Si ça a été fait dans les années 60, en tuant Lumumba pour créer la dictature, aujourd'hui ça ne se répétera jamais. Mouzé nous a appris ne jamais trahir les Congos, ne jamais accepter une dictature forgée, fabriquée par les Occidentaux, les prédateurs de nos richesses, pour pouvoir nous manquer à l'intérieur et tromper la bonne gouvernance alors que c'est la misère du peuple. Quand nous lisons dans les yeux de Quinois, de tout Congolais, on sent la misère. Regardez, pour se déplacer à Kinshasa, d'un coin à l'autre, 5-6 kilomètres, c'est la misère. On peut en prendre 4 heures. À cause des embouteillages. Les embouteillages dits à la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de la ville. Et quand on veut voyager dans toutes les provinces, pour ne pas citer la mienne, de Kalemi, Nyunzu, Kongolo, à peu près 370 km, il faut faire 1 mois en route. De Kalemi, Moba, il faut faire 1 mois en route. De Kalemi, Moba, par bateau, il faut prendre la pirogue après qu'on ait pris les bateaux au niveau de Moba, parce qu'il n'y a pas de port. Il faut quitter les bateaux, entrer dans la pirogue. Et quelle bonne gouvernance pouvons-nous nous dire aujourd'hui? Voilà ce que la jeunesse peut retenir. Le 16, la mort de M. Laurent Désiré Kabila, qui nous a dit ne jamais trahir le Congo. Le 17, journée que nous pensons à Patrice Emery Lumumba, cet homme qui nous a déjà prévenu, faites attention, on veut balkaniser, c'est-à-dire on veut couper en morceaux notre pays. Que ces jeunes retiennent en ces hommes les modèles de la lutte pour le bien-être de tous.